Amen, gloire à Dieu. Voilà. Nous croyons que la parole de Dieu elle est bénie ce matin. Amen. Voilà, on va prendre sans plus tarder dans le chapitre 3 de Jean. Vous connaissez cette histoire. Et ce matin, je veux vous emmener petit à petit à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Être sanctifié, devenir saint, chercher la sanctification. Parce que si on n'est pas sanctifié, on ne devient pas saint. Et si on ne devient pas saint, on ne cherchera pas la sanctification. Et aujourd'hui, c'est le problème dans les églises. C'est que des hommes et des femmes ne sont pas nés de nouveau. Et on leur demande de chercher la sanctification. Et je vais prendre un exemple. On ne va pas demander à un chien de faire le chat, ni à un chat de faire le chien. Si vous demandez à un chat d'aboyer, il ne va pas le faire, parce que ce n'est pas sa nature. Si vous demandez à un chat, à un chien, pardon, de miauler, il ne va pas pouvoir, parce que c'est un chien. Vous comprenez, quelqu'un de sanctifié cherchera la sanctification, mais quelqu'un de souillé ne pourra pas chercher la sanctification. Donc, ce qu'il faut, c'est des nouvelles naissances. Dieu demande des nouvelles naissances. Si on est né de nouveau, on a été sanctifié, lavé, justifié, alors à ce moment-là, je chercherai la sanctification. Mais on demande la sanctification à des personnes au départ qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas repentis de leurs péchés. Et c'est la base du chrétien, de ce qu'on doit faire en tout premier. Et Jésus reprend, c'est quand même un docteur de la loi. On va lire ensemble ce passage. C'est dans Jean chapitre 3. Il dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. C'est un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et regardez Jésus, la réponse qu'il lui dit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il parle de nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus est en face de lui. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit encore une fois, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il dit, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut y entrer. Mais c'est bien le but du chrétien, de voir le royaume de Dieu et y rentrer. C'est le but de chacun de nous. Donc si je ne suis pas passé par cette nouvelle naissance, comment je vais voir et comment je vais y entrer? Je ne le peux pas. Comme je vous ai dit, un chien ne pourra pas faire le chat. Il ne pourra pas, ce n'est pas sa nature. On ne va pas demander à un chien de miauler, non, il ne pourra pas. On va demander à une personne qui n'est pas née de nouveau, cherche la sanctification, alors qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il continue, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il prend verset on continue. Je crois que c'est le verset le plus bas là. Il lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Il est en train de lui dire, mais c'est comme si on disait aujourd'hui, tu es un pasteur religieux et tu ne connais pas ces choses-là. Parce qu'il peut y avoir des pasteurs et des hommes religieux. Ne fais pas ceci, ne goûte pas cela. Des commandements d'hommes qu'à la fin deviennent pernicieux pour l'âme. Vous savez, c'est à chaque fois qu'on va demander, ne touche pas ça, ne touche pas ça. À un moment, on va exploser. Parce que ce n'est pas dans notre nature. On ne va pas faire les choses par amour. On va faire les choses parce qu'on va être forcé de les faire. Et comme les pharisiens, ils croyaient. Parce qu'ils vivaient d'après la loi, d'après les commandements. Alors parce que je vais faire les commandements, que je serai sauvé. Mais Jésus lui dit non, c'est moi qui te sauve. C'est moi qui vais te sauver. C'est moi le royaume de Dieu et je viens à toi. C'est moi, ce n'est pas les commandements qui vont te sauver. Mais quelqu'un qui a été sanctifié, qui est né de nouveau, oui, il va se mettre, et avec amour, il va se mettre à faire les œuvres de Dieu, à ce moment-là. Mais il ne sera plus obligé de les faire, forcé de les faire, mais ça sera dans sa nature. C'est ce que je veux vous emmener à comprendre ce matin. Et premièrement, on va revenir au départ. Donc on a besoin de revenir à l'évangile. Comment on est né de nouveau? Une des réponses dans Éphésiens 1,13, la première des choses, c'est entendre la parole de Dieu. Et on va voir ensemble, en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi,
après avoir entendu la parole de la vérité, pas du mensonge, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus, vous avez cru. Donc vous avez entendu, vous avez cru, vous avez mis votre confiance en l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire en ce que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous, pour que nos péchés soient pardonnés. Et qu'est-ce qu'il est dit? Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons Pierre apporter le message de Dieu dans la maison de Corneille qui était un païen, c'est-à-dire qui était un non-juif. Il apporte le message, il est dit que les personnes qui étaient là, ils croient, et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend sur eux. Et là, à ce moment-là, on est né de nouveau. Comme tout à l'heure, il a dit, Charles il disait cela. Nous avons été sanctifiés. Mais quelqu'un qui n'a pas été sanctifié, n'est pas né de nouveau, ne peut pas chercher le royaume de Dieu. Oui. Ah, je ne sais pas, je croyais qu'il cherchait... Bon. Donc, premièrement, il a cru, on a entendu la parole de Dieu, nous avons cru, et le Saint-Esprit est venu sur nous. Et là, on est passé par cette nouvelle naissance. Amen. Et on a besoin de retrouver cela. Et nous allons lire ensemble aussi ce qui parle de la nouvelle naissance. Il explique très bien aussi, c'est dans Ézéchiel, chapitre 35, 36, je crois. 36, verset 25. Regardez ce qu'il est dit. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est la nouvelle naissance. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Et j'ai l'impression aujourd'hui que des hommes et des femmes qui ne sont pas nés de nouveau, c'est pour ça qu'on est resté avec des cœurs de pierre. Ce cœur de chair n'est pas en nous. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquez mes lois. Ça veut dire quoi? Que si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je ne pourrai pas suivre et pratiquer les œuvres de Dieu, la loi de Dieu. Je ne pourrai pas. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. C'est ce que veut dire ce texte. Il dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et pour cela, on a besoin d'avoir un esprit nouveau, un cœur nouveau. Nous avons besoin de cela. Donc cette nouvelle naissance, si quelqu'un entend Christ, qu'est-ce qui se passe? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées maintenant. Mais il est dit, si quelqu'un est en Christ. Est-ce que nous sommes en Christ ce matin? Est-ce que nous le sommes ce matin? Est-ce que nous avons un esprit nouveau, un cœur nouveau, un cœur de chair? Mais est-ce que nous sommes restés ce matin avec un cœur de pierre? Parce qu'un cœur de pierre ne sera pas réceptif à la parole de Dieu, au Saint-Esprit de Dieu. Il ne le sera pas, parce qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas suivre, il ne pourra pas obéir à la parole de Dieu. Il ne pourra pas. Il va se forcer peut-être comme les pharisiens qui obéissaient de bouche, mais pas de cœur. Là, il est parlé de cœur. Nous, on obéit de cœur. De cœur. C'est ce qui fait la différence entre un véritable chrétien et celui qui n'est pas né de nouveau. Et Dieu le sait, et Dieu le reconnaît. Mais Dieu fait grâce aujourd'hui. Parce que si tu es là, Dieu veut que tu naisses de nouveau. Amen. Dieu veut que tu naisses de nouveau ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, ceux qui sont nés de nouveau sont ceux qui ont été sanctifiés. Sont ceux qui ont été sanctifiés. 1 Corinthiens 6, 10, 11. Regardez ce que nous étions auparavant. Pour ceux qui n'ont pas été sanctifiés. Il dit ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux. Mais est-ce qu'on se trouve toujours dans ce cas-là? Est-ce qu'on pratique encore ces choses-là? Ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Donc c'est ça qu'on était auparavant, avant d'avoir été sanctifiés. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Christ. Et c'est ce que nous sommes ce matin, pour ceux qui ont été lavés, sanctifiés et justifiés. Et ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le faire en nous. Mais est-ce que nous sommes restés toujours en train de pratiquer le péché?
Si nous voyons aujourd'hui des personnes pratiquer le péché, mais ne les enfonçons pas. L'autre, disons pas, cherche la sanctification. Non, ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ne demande pas à quelqu'un qui est souillé de chercher la sanctification. Il ne le pourra pas. Parce que ce n'est pas sa nature. Il n'a pas la nature de Dieu en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Si on est en Christ ce matin, on sera une nouvelle créature. Une nouvelle. Les choses anciennes, ce qu'on pratiquait auparavant, on ne les aime plus. On le regarde comme de la boue aujourd'hui. On ne les pratique plus. Oui, on peut tomber. Oui, ça nous arrive de trébucher. Mais oui, Dieu est là pour nous relever, pour nous tendre sa main. Vous savez, plein de fois on prie. Hier, ça m'est arrivé, avant-hier, pour ne pas mentir. Je prie dans un domaine où je suis faible. Voilà que Dieu m'éprouve dans ce domaine. Qu'est-ce qui se passe? Je tombe dans ce domaine. Et ma femme m'a fait comprendre que tu as prié pour cette chose-là. Mais Dieu t'a éprouvé dans ce domaine-là. Et je suis tombé. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait comprendre qu'à chaque fois que je vais traverser dans ce domaine-là, Dieu va dire maintenant, je veux que tu changes. Je veux que tu sois transformé. Mais toi seul, tu ne pourras pas. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui est en toi et de demander à Dieu. Mais si je ne lui appartiens pas, je n'aurai pas la force de le faire. Oui, je veux le faire pour un temps. Mais peut-être que dans les jours qui vont suivre, les mois, ça y est, c'est fini. Pourquoi? Parce que je me suis forcé. Ce n'est pas dans ma nature. Mais si j'ai la nature de Christ en moi, si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, mais celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. C'est Charles qui l'a dit tout à l'heure. C'est la parole de Dieu. Je crois que c'est dans Romains 8,14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Et tu as besoin de recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Tu as besoin d'entendre le message de l'Évangile. Tu as besoin de mettre ta confiance en l'œuvre de la croix pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant que je suis né de nouveau, je me mets à obéir au Seigneur. Mais je n'obéis pas comme j'obéissais avant, comme le faisaient les pharisiens, parce qu'ils croyaient que c'était par leurs œuvres qu'elle a été sauvée. Non, non, non. Nous, on est sauvés par grâce. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Il n'y a pas. On est sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don, un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Donc nous avons part maintenant à l'héritage des saints. Et c'est une grâce de Dieu. Qu'en devenant saints, nous avons cet héritage. Regardez ce que dit Colossiens 1, 12, 14. J'ai bien aimé ce passage. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est une grâce de Dieu que nous avons ce matin. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Maintenant, on n'appartient plus à la puissance des ténèbres. Mais regardez, il nous a transportés de le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen à la parole de Dieu. Vous savez, tant de fois, on peut dire tellement de choses qui ne sont pas bibliques. Et on dit Amen. Mais on dit Amen à la parole de Dieu. Parce que c'est inspiré par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Amen et Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. En qui nous avons aujourd'hui la rédemption, la délivrance, la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Le pardon de nos péchés. Il nous a transportés, nous, aujourd'hui, dans ce royaume de lumière, dans ce royaume de son Fils bien-aimé aujourd'hui. On est assis dans les lieux célestes aujourd'hui. On est béni de toute bénédiction spirituelle. Et c'est une grâce aujourd'hui, si nous le sommes vraiment en Christ ce matin. Et je vous encourage, et je m'encourage ce matin à être en Christ ce matin. Nous avons besoin, comme Dieu cantique, repartir à zéro, repartir sur ces bases-là, sur ce fondement de cette doctrine-là, pour naître de nouveau, pour renaître de nouveau. Amen, pour renaître de nouveau. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, qu'on prend du temps, on dit, mais oui, il dit ceux qui sont à Christ. Il ne dit pas ceux qui ne sont pas à Christ, mais il dit ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont à lui, ils ont crucifié avec ses passions, avec la chair, avec ses passions et ses désirs. Donc mes passions que j'aimais auparavant, qui ne sont pas la gloire de Dieu, je ne les aime plus parce que je suis en Christ aujourd'hui. Mes désirs qui étaient charnels, je ne les aime plus aujourd'hui parce que nous sommes en Christ ce matin. Ce n'est pas normal
que quelqu'un qui se dit chrétien, qui aime encore les passions et les désirs de ce monde, qui sont contre la parole de Dieu, ce n'est pas normal. Mais posez-vous la question, est-ce que cet homme est un véritable chrétien? Est-ce que cet homme est passé par la nouvelle naissance? Est-ce qu'il a été lavé par le sang de Christ? Est-ce qu'il a été sanctifié et justifié? Et posez-vous la question, si cet homme aime encore les désirs, les plaisirs de ce monde, c'est une lutte. Ça peut arriver une fois, mais qu'à un moment, quand nous voyons cet homme ou cette femme pratiquer ces choses-là, moi je crois à la parole de Dieu. Moi je crois à la parole de Dieu. Cet homme ou cette femme n'est pas né de nouveau. Parce que s'il est né de nouveau, il n'aime plus ses passions. Il n'aime plus, c'est-à-dire c'est fini. Sur la croix, je suis mort avec Christ, mais je suis ressuscité en lui pour vivre pour lui. C'est fini ces choses-là, je ne les aime plus. Vous voyez, des fois on me dit, mais pourquoi les fêtes, tu n'aimes pas les fêtes, et ceci, cela. Et je dis, non, c'est pas que je me fais plus spirituel que les autres. Non, ce n'est pas que je me force même plus à ne plus aller, même si ce n'est pas mauvais. C'est que quand je vois des personnes dans un mariage où on est complice, où on assiste à des personnes qui boivent et qui font n'importe quoi, c'est ce qui se passe des fois dans le mariage, mis à part où il y a des personnes où tout se passe bien. Mais je dis non, je n'aime plus ces choses-là. Ce n'est pas que j'ai à me forcer et me dire je suis plus spirituel que les autres, je suis plus homme de Dieu, non. Je n'aime plus ces choses. Parce qu'aujourd'hui je suis une nouvelle créature. Je ne peux plus être dans des mauvaises fréquentations, aimer des personnes critiquer et juger, faire du mal, pécher, voler, mentir. Et je me plais à être avec eux. Je me plais dans le travail. Est-ce que vous vous plaisez avec vos collègues de travail qui n'arrêtent pas de plaisanter, de se moquer des gens? Est-ce que je me plais avec eux? C'est peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que je suis né de nouveau? Je me plais à être avec eux, à se moquer, à dire à ceci ou cela, qui n'est pas beau, tu es pas belle. Et moi je rigole en tant qu'enfant de Dieu. Mais comment est-ce possible, mes frères et sœurs? Je participe à leur complicité. Oh, il n'est pas beau, tu vois ceci. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, non, ça peut m'arriver où je suis dans une famille spirituelle, un désert spirituel. Ça peut m'arriver. Mais si à un moment, c'est tout le temps, il faut se poser la question, est-ce que je suis véritablement une nouvelle créature? Est-ce que je le suis vraiment? Amen. Et nous allons finir. En ce moment, on est en train de lire les Actes des Apôtres. Et moi, ça m'a marqué. La simplicité de cœur qu'il y a. La simplicité de l'évangile. Comment ils recevaient la parole avec joie. Et tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient ensemble. Ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, et marchant d'un même pas. Marchant d'un même pas. Des fois, on est l'église de Dieu, mais il y en a un qui marche à droite, mais l'autre marche à gauche. Et il y en a un qui marche tout droit. Non. L'église de Dieu, et ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, ils marchaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Ensemble. Et nous allons lire, je crois que c'était... On va terminer avec ça. C'est dans le chapitre 2, versets 41 à 47, on va lire. Vous savez, c'est le jour de la Pentecôte. Et ils reçoivent ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, cette puissance, le Saint-Esprit. Donc ils sont dans cette chambre haute, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont baptisés, remplis du Saint-Esprit. Et Pierre se met à prêcher la parole de Dieu. Et il est dit au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole, mes frères et mes sœurs, revenons à la simplicité de l'évangile. Nous avons tellement oublié, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta environ de 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, c'est important, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Est-ce que nous sommes de ceux qui croient ce matin? Ou parce que nous sommes dans ce lieu? Nous sommes dans le regard du Seigneur et Dieu connaît nos cœurs ce matin. Et ils avaient tout en commun. Tout en commun ils avaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Celui qui avait plus n'avait pas plus que celui qui avait moins. Ils avaient tout ensemble, ils avaient tout pareil. Tout pareil. Et nous avons oublié cela, cette simplicité. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Est-ce que nous sommes tous ensemble à la réunion ce matin? Est-ce que nous sommes tous ensemble aux réunions de prière? Ou quand on invite des personnes, et ce n'est pas mauvais,
des chanteurs qui viennent de je ne sais pas d'où, et que Dieu les bénisse, j'ai rien contre ça. Là, on va voir la salle pleine. Mais quand on dit lundi, réunion de prière, est-ce qu'on est tous ensemble, priant pour ceux de Gaza, pour ceux de Jérusalem, pour ceux qui passent par le deuil, pour ceux qui sont malades, pour ceci, pour cela. Non, mais le frère, il est, ou sinon je le fais tout seul à la maison, c'est bien, mais c'est bien d'être tous ensemble aussi. C'est bien d'être. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Donc il y a tout ça dans l'église, quand il y a tout ça dans le peuple de Dieu, écoutez ce qu'il est dit. Et le Seigneur, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, regardez. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand l'église marche ensemble, quand l'église marche d'un même pas, où Dieu marche au milieu de son peuple, lui, laissez-le faire à lui. Laissez-le faire à lui. Nous, on n'est pas des convertisseurs, c'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour à l'église. Pourquoi? Parce que l'église était ensemble. Ensemble, le Saint-Esprit agissait, des miracles et des prodiges. Et on le lit ensemble. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur. Quand on marche comme ça, ne vous préoccupez pas. Le Seigneur ajoutera des âmes à l'église. Le Seigneur, mais laissons faire. Mais faisons notre part. Faisons notre part. Aujourd'hui, on a perdu, comme je disais, cette simplicité. Cette simplicité, on l'a perdue. On cherche des méthodes, on cherche des nouveautés, on cherche à amener le monde dans l'église. Mais cherchons cette simplicité-là. Vous savez, on est là, on dira, au pire des cas, si Dieu ne fait pas son travail, moi je mets ma touche personnelle. Vous connaissez l'histoire dans le Lévitique des deux enfants d'Aaron, ils étaient sacrificateurs. Et il dit de ne pas amener du feu étranger dans le temple, dans le tabernacle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont voulu faire quelque chose de bien. C'est parti d'une bonne intention, mais que Dieu ne leur a pas dit de faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent du feu étranger. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il n'aura pas demandé cela. Et pourtant, c'est parti d'une bonne intention. Et Dieu fait mourir ces deux hommes. Et Dieu dit, tu n'amèneras pas du feu étranger dans la maison de Dieu. Laisse faire le Seigneur. Laisse faire le Seigneur. Moi là, au pire des cas, Seigneur, si tu ne fais pas ton travail, moi je le fais, Seigneur. Non, non. Laisse faire le Seigneur. Laisse faire le Seigneur. C'est lui qui le fera. Un pasteur appelait un autre pasteur, un ancien, lui disait, mon frère, je ne comprends pas. J'ai fait une campagne d'évangélisation et je veux pas que vous interprétez mal ce que je dis. C'est bien de faire des campagnes d'évangélisation, c'est bien d'inviter des pasteurs, c'est bien de faire toutes ces choses-là. Et si j'ai fait toutes ces choses-là, j'ai distribué des prospectus. Et le pasteur, il lui dit, mon frère, on a gagné 0 âme. Et l'ancien lui dit, mon frère, beaucoup de respect, sûrement il a dit, il lui dit, mon frère, c'est que le Saint-Esprit n'est plus. Le Saint-Esprit n'est plus dans ton église. Ça lui a fait mal peut-être, mais Dieu, le Saint-Esprit n'est plus. Si elle a le péché, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Ils ont gagné 0 âme. Est-ce que c'est mauvais de faire tout ça? Non. Continuons de le faire. C'est pour ceux qui le font. Et c'est une grâce de Dieu. Dieu nous appelle à le faire. Mais quand le Saint-Esprit n'est plus, quand son sang, il ne s'est pas rendu compte de cet esprit, était retiré de nous. Mais que nous, ce matin, Dieu nous appelle à naître de nouveau. Amen. Nicodème était un docteur de la loi, un pasteur religieux, c'était un pasteur quand même. Il dit, tu es un docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces choses-là. Il peut me dire à moi que je suis dans l'estrade ce matin, en train de vous prêcher la parole de Dieu, je suis là. Et toi qui es là, tu es en train de prêcher, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu sais ces choses-là? Mais c'est ce qu'il veut nous faire comprendre ce matin. Il faut qu'on naisse de nouveau pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, pour chercher la sanctification. Je ne le pourrai pas si je ne suis pas quelqu'un de sanctifié. Alors je vous invite ce matin à revenir au fondement de la parole de Dieu ce matin. Voilà. Soyez bénis et encouragés cette semaine. Alléluia. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré. Pues tú siempre vas conmigo.